Est-ce que tu savais que New York, la ville de New York, a failli interdire les puzzles? Moi, c'est Yannick, on est le jour 22 pour lancer ma marque de mini puzzles. Je n'ai pas encore les produits, donc je crée du contenu sur les réseaux autour des puzzles. Et oui, New York a failli interdire les puzzles, je t'explique tout. Au début du XXe siècle, les puzzles étaient le passe-temps à la mode. Tout le monde, toute la ville de New York, tout le monde faisait des puzzles. Les entreprises utilisaient même ça comme outil de publicité. En gros, ils disaient, achetez ce savon et vous allez avoir un puzzle. Achetez cette baguette et vous allez avoir un puzzle gratuitement aussi. Achetez cette paire de chaussures et vous allez avoir cette puzzle en plus. Sauf qu'à un moment donné, ça a mal tourné. Tout le monde s'est mis à produire des puzzles, des puzzles, des puzzles. Et résultat des courses, on a des puzzles de mauvaise qualité. Des pièces qui ne s'emboîtent pas, des dessins éclatés au sol, des cartons de mauvaise qualité. Et en gros, l'inflation autour des puzzles était incontrôlable. C'est fou ça. Du coup, pendant la Grande Dépression en 1933, la ville de New York a dit « Stop, j'en ai marre, c'est fini, oh, c'est fini !» Trop de publicité avec les puzzles, trop de déchets avec les puzzles. Et là, certains politiciens veulent mettre en place des lois pour arrêter la production des puzzles. Voilà. Ils se disent, on va mettre en place des lois pour encadrer tout ça. Et les puzzles de bas de gamme, vas-y à la poubelle. En fait, l'objectif derrière, c'est protéger le consommateur, c'est-à-dire toi et moi. Si on vivait à New York, bien sûr. Finalement, le projet de loi tombe à l'eau parce que c'était impossible à appliquer en fait. Les gens trouvaient ça trop absurde de mettre en place des lois pour des puzzles. Et finalement, les gens ont continué par produire du puzzle, les entreprises ont produit des puzzles et tout le monde s'est dit, vas-y, je vais l'utiliser sans souci. Et du coup, ça montre deux choses. Un, même pendant les périodes de crise, les puzzles sont une solution pour les gens pour se divertir et faire des activités manuelles. Typiquement, durant le Covid, on a eu ça. Les prix des puzzles, les ventes, la production des puzzles ont explosé. Et deuxièmement, dis-toi que quand toi tu trouves un puzzle mal designé ou éclaté, dis-toi qu'en 1933, ça c'était un problème d'État à New York. Dinguerie.